Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Spirit Island. Et cette fois-ci, je vais jouer du coup Frappe cinglante de l'éclair. Du coup, dans la partie précédente, oui, je me suis bien rendu compte que j'avais pas installé tout ce qu'il me demandait d'installer sur le matériel. Donc la partie effectivement était beaucoup plus facile que ce qui était prévu. Mais bon, c'était une partie découverte, je savais que j'allais faire des bêtises. Voilà, c'était pas une partie d'explication. Du coup, regardons de plus près la frappe cinglante. Donc, récupérer les cartes, gagner un pouvoir, gagner une énergie, ça c'est classique. Ajouter une présence à 2 de distance. Et oui, par contre, ça perd lentement ses jetons. Ok. Ou à 1 de distance et on gagne 3 énergies. Sachant qu'il est assez cher en énergie, donc il prend des cartes. Il commence à 2 cartes, il va très vite à 3 cartes jouables. Il peut même monter à 6. Voyons ses cartes de base. Alors, il a une règle spéciale. Pour chaque symbole vent que vous avez, vous pouvez utiliser un pouvoir lent comme s'il était rapide. Donc il réagit vite. C'est parce que déjà toutes ces cartes de base ont le symbole vent. Donc on va pouvoir même transformer des cartes qui ne seront pas forcément pour lui rapides. S'il y a 3 feux et un vent, ça détruit un village. Et donc il pourrait le faire en rapide aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je crois qu'il va quand même faire très très bien. Ça je pense que ça sera pas trop joué. Ça, alors donc ça fait une terreur. On détruit un village. Ça coûte 2. Ça se fait à une distance de 2. Et ça pourrait être rapide. C'est juste trop bien. Un dégât à chaque envahisseur. Ça coûte 3. C'est très très cher. Ça on le jouera jamais. Parce que c'est vraiment très coopératif. Et vu qu'avec son pouvoir ils sont déjà rapides. On repousse 2. Et on fait un terreur si on a posé un mec, un daon ou plus dans une région avec des cités. Donc c'est plutôt pas mal. On va commencer. On va commencer le jeu. Allez, c'est parti. Donc d'abord, ils vont explorer toutes les montagnes. Hop. Donc, un ici et un ici. Maintenant, c'est à nous de jouer. J'ai envie de faire un petit peu mal, mais tout va coûter très cher. Donc on va essayer de faire peur. Si on fait ça, ça coûte 0, on va pousser dedans, on va créer une peur. Parce qu'on va les amener ici. Si on fait ça, on fait déjà 3 peurs. Parce qu'on va détruire son petit village.
Déjà, ça m'aurait coûté 3 en énergie, alors que j'ai 2 en énergie, alors que j'ai que 1. Et j'aurais envie de jouer ça. Juste pour pouvoir, en fait, avoir mon pouvoir qui me permettra de détruire ce qu'ils vont construire. Et donc faire exprès qu'ils se jouent lentement. Alors, du coup, je vais avoir besoin de 3 énergies. Donc, ce que je vais faire est de jouer 3 cartes. Donc, je vais prendre ce pion-là. Et ce pion-là. On va le mettre ici. Ouais, je sais pas. On va le mettre ici. On va le mettre ici. On peut mettre des trucs là où c'est ravagé. Il n'y a pas un truc qui développe cette phase. Ajouter une présence. Eh ben non, je vois pas de chose qui m'empêcherait de faire ça. Donc je vais venir ici. Ok. Ah non, ça importait que de 1. On va faire alors ça. Hop, on va faire venir les dedans. Ah oui, il me reste une pièce, pardon. J'ai oublié de gagner l'argent, donc je le fais en rapide, je les déplace là, et du coup, ça crée une petite erreur. Hop, on est à 1. Je fais destruction des habitations. Je détruis ça, et du coup, plus une terreur, donc une terreur et une terreur de destruction. Donc ça c'est pas mal, et ça on le joue dans le vent. Ensuite, son tour. Donc, il ravage rien, il construit dans les montagnes. Et du coup, à ma phase, je vais faire de la destruction tonitruante pour détruire ça. Et du coup, ils se reprennent un petit jeton terreur. Donc, hop. Voilà.
fin de son tour. C'est pas mal. Ah oui. Et du coup, ils explorent ici. Donc, ils explorent que ici parce que du coup, on a pu mettre... Il n'y a que ici où ils peuvent aller. Donc ça, c'est pas mal. Donc, à moi. Ben, on va récupérer nos cartes. Hein. Je pense que... Pour l'instant, il va pas trop avoir le choix. Donc, hop, je récupère toutes les cartes. Je gagne 2 énergies. Et du coup, je vais choisir entre 4 pouvoirs mineurs. Donc, je vais quand même privilégier les flammes. Donc, ça, c'est rapide. Ça fait 1 peur et ça repousse. Si on a 2 feux, ça fait 2 peurs. C'est pas très cher. C'est rapide. Mais voilà, faut être présent. Mais c'est pas mal ça. Hein. Ensuite. Ah, et ça coûte 1. Ça. Bête sauvage. Donc il y a du feu déjà, ça c'est pas mal. Si la cible est une jungle ou une fange, 1 peur et 1 dégât. Mais c'est très spécifique. Mais ça pourrait se jouer en rapide, donc ça peut le faire. Ça, il y a peu de chances que je le joue. Champ de sainteté. J'aime pas du tout. Attrait de l'inconnu. Ça coûte... Donc une région où il n'y a pas d'envahisseurs, on les rassemble. Le terme envahisseur, je crois que c'est pour tout. Hein. Cité, village ou explorateur. Ok, c'est pour ça que c'est fort, parce que ça fait des dégâts. Donc ça me permettrait de les attirer. Une portée. Ouais, voilà, je pourrais tous les attirer là. En vrai, ça me paraît pas une... Ah non, ça en rassemble qu'un. Ouais. Et si on a joué 2 feux, ça fera déjà plus une peur. Donc on peut vraiment faire très peur là. Je vais prendre ça. Vision d'un instinct ardent.
Donc je pense que je vais commencer par ça. Pour coller de la peur. Je le fais en rapide bien sûr. Ça pour 1. Donc rien que là je fais 3 peurs quand même. C'est pas mal. À une portée de 2, on peut détruire un petit village et faire peur. On va tenter de jouer les 3 comme ça. Les 3 on va les jouer en rapide. Parce que j'ai assez pour pouvoir les jouer en rapide. Et on va voir comment on va résister après la désolation. À un moment, on va essayer de faire mal un petit peu. Alors. Tout va être en rapide. Donc, première chose que je fais, donc ça va me coûter 3, donc hop, plus de sous, plus d'énergie. Et je vais repousser 2 darons ici. Du coup, comme j'ai repoussé des darons, ah non, dans une région je vais pas tuer mon daron, tant pis, je vais pas faire peur. Je vais pousser les 2 darons, je vais les pousser ici. Parce qu'à un moment, ils vont arriver dans les fanges. Ils auront de quoi être accueillis. Avec 3 darons, c'est pas mal. Du coup, ça n'a pas fait de peur. Ici, je le repousse. Ici. Et donc je fais une peur et comme j'ai joué 2 feux, hop, je fais 2 peurs directement. Et ça a apporté 2. Donc 1, 2 d'un site sacré. Je détruis ça. Je détruis ça. Et je fais une peur. Donc je fais 2 peurs. Hop, ils se prennent également une deuxième carte peur. Fin de son tour. Ouais, il va falloir aller chercher l'énergie très très vite. Parce que c'est des trucs qui coûtent quand même assez cher. Du coup, AE. Donc, désolation de l'île, pour l'instant, il n'y en a pas. Effet de peur. Ils en ont 2. Chaque joueur retire un mec ou un village d'une région où il est le seul envahisseur. Ouais, bah lui, qui est dans la forêt, bah, il dégage. Et du coup, une défense de 2 dans tous les villages où il y a un marqueur. Bon, pour l'instant, ça ne servira pas à grand chose.
Mais du coup, c'est à eux de jouer. Ils ravagent ici. Donc hop, premier ravage s'applique. Ils construisent une petite maison dans les champs. Et ils explorent la jungle. Ouais, je suis trop bête. Attendez. Je rollback rapidement. Mais en fait, on va faire comme ça. Parce que si je le tue, lui, il construit pas de maison. Et je me retrouve juste avec 2 aventuriers ici. C'était un bien meilleur choix. J'étais bête. Ok. Petit rollback, désolé. Donc ça y est, ils ont exploré. Donc ils ravageront les champs, donc ils ravageront normalement rien. Ils construiront dans les forêts, donc là il va falloir faire du dégât. Et on sait que le prochain endroit qu'ils iront, c'est dans les fanges. Donc on va ajouter une présence. Et je crois qu'on va l'ajouter dans les fanges. On va ajouter. Alors, on va gagner 3 énergies, plus 1, 4. Parce qu'on va avoir besoin. Ça, on va pas le jouer. Donc, où est-ce qu'on va le placer dans les fanges? On va essayer de, pour l'instant, être sûr de là où on va. Et on va lancer ce gros sort en rapide. Parce que c'est vraiment mon pouvoir pour en faire un dégât à chaque envahisseur. Ça m'a coûté 3, c'était cher. J'ai plus du tout de carte en main. Que une carte qui va partir, mais direct dès que je prendrai une majeure. Et on a l'air bon. À eux, ils ravagent rien, ils construisent rien, ils explorent la fange. C'était sûr. C'était ça qui manquait. Normalement, dans la fange, il devrait être bien reçu parce que il devrait se faire péter la gueule direct. Parce que 3, ils en tuent un. Et eux, ils se font tuer. Donc, normalement, ils se font tuer directement. Donc, je pense qu'on essaiera de les laisser tranquilles. À mon tour. Pas de choix. Je récupère toutes les cartes. Je gagne un pouvoir. Parce que là, je gagne que 2 énergies. Donc, ah, mais j'ai pas fait gaffe. J'ai mis 4 terreurs. Non, j'ai pas mis 4 terreurs, j'ai oublié de les décaler. J'ai que 3. Je peux pas détruire un village et faire une terreur. Par contre, je pourrais pousser et faire 2 terreurs. Ça, c'est pas très compliqué. Ah oui. Je vais reprendre une carte mineure.
1, 2, 3, 4. Et j'avais oublié, on peut prendre une carte. Ça, c'est pas mal l'appel à l'exode. Pour amener des dents, se battre. Ça, c'est pas mal aussi, ça. Hein. Pour commencer à faire du 2 dégâts à 1 distance. On va garder celle-là. Donc, je n'ai que 3. Lui, je le repousse, l'empêche de créer, je fais 2 peurs. J'amène 2 darons. Dans... Ah, on sonne, petite pause. Alors, me revoilà. Alors, moi, il s'est passé un petit moment en fait, sur le retour de la partie, donc il me semble que j'avais pas commencé à jouer le tour parce que lui, je voulais le pousser là. Je voulais amener les dents. Pour faire peur. Et il me reste quoi comme carte? Et ça qui me permettait de faire 2 dégâts. Et donc de tuer les 2 explorateurs. C'est pas mal quand même ça. Donc on en est où? Ça c'est un rapide. Ça c'est un rapide. Et ça du coup ça sera un lent. Ah, mais je peux pas cibler les régions. Qui ont été ravagées. Ok. Je peux pas cibler les régions qui ont été ravagées. Un dégât chaque envahisseur. Faut essayer d'économiser un petit peu. Du coup, on le fait ici. On commence là. Donc on paye bien sûr 2. Je fais une peur
Et je fais 2 peurs, parce que j'ai 2 feux. Donc, voilà, 2 peurs supplémentaires. Maintenant, après, je vais pousser dedans. Ah, mais j'aurais besoin que ça soit en rapide. Et je peux en mettre que un seul en rapide. Donc celui-là. Tue lui. Et c'est fini. Et celui-là va être en lent. J'ai 3 feux mais que une vitesse, donc voilà. Ensuite, du coup, c'est à eux. Ils ravagent la jungle, donc ils ravagent rien du tout. Ils construisent dans les fanges, donc ils construisent rien du tout. Ils explorent dans les montagnes. Donc, regardons l'exemple, mais il me semble que oui. Hein. Donc, effectivement, on ajoute un explorateur ici. Fin du tour. Plus de feu. Ouais, il va falloir vraiment qu'on fasse des trucs, je sais pas. Ah oui, et du coup je déplaçais les Dahan. J'en déplaçais 2 ici à la fin du tour, ce qui rajoutait un terreur. À moi. Du coup, on va pas se faire prier, hein. On va gagner 4. Parce que tonnière, sinon on va pas jouer grand chose. Et écoutez, on va voir comment le tour va se faire. C'était 1 ou 2 d'avant que je pouvais faire déplacer. Jusqu'à 2 Dahan. On va jouer pour 5. Où ça va, on va infliger un dégât à chaque envahisseur. Donc
Donc j'inflige un dégât et on couche de cette façon pour dire qu'elle a pris un dégât. Et ça, je vais la continuer à la jouer en lente. Il commence par ravager les fanges. Donc les fanges ne sont pas ravagées. Ils construisent, hop, donc ils construisent dans les montagnes. Et du coup, ils explorent dans les champs. À moi, je joue les actions lentes. Je leur fais un peur. Donc, les voilà. Hop. Avec une carte peur. Et on est atteint un niveau de terreur, niveau 2. Donc maintenant, il suffit juste qu'il y ait plus de cité pour que je puisse gagner. Juste. Ouais. Effectivement, qui est plus de cité. Et après le niveau 3, c'est si jamais il suffit juste qu'il n'y ait plus de ville. Ok. Du coup, on détruit ça. Ça rajoute un petit marqueur de peur. Et c'est la fin du tour. Je me pose vraiment une question sur le ravagé. Je me demande si les dents tankent les dégâts en fait. Parce que la question que je me pose, c'est que ça inflige à l'île et aux dents. Et s'il reste de dégâts, hop, alors c'est ravagé. S'il y a des envahisseurs dans une région désignée, ils infligent des dégâts. 1 par explorateur, 2 par village, 3 par cité. Détruisez ce total de dégâts de tout pouvoir défensif. Si 2 dégâts ou plus sont infligés, placez une désolation dans la région. Alors je vais mettre un petit pause parce que là ça fait un peu long. Merci d'avoir patienté. Donc d'après ce que j'ai compris, parce que j'étais regardé quand même quelques avis sur la question, c'est que là, ici, la région a une défense de 4. Donc il n'y aura pas de ravagé supplémentaire.
C'était vraiment la question qui me troublait. Donc amener des darons, c'est pas mal. Du coup, on était sur le ravagé. Parce que ça avait pris un dégât. Ok. Donc, ça inflige 3. Donc ça tue un daron. Et donc, ceci inflige, il contre-attaque. Et du coup, il inflige 2. Donc il détruit la cité. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que ça a coupé. Ouais, donc je sais pas quel moment ça a coupé. Donc j'étais en train de réfléchir justement sur la règle des darons. Donc ça avait pris 1 point de dégâts. Il y avait 2 darons. Parce que du coup j'avais lancé un sort qui infligeait 1 dégât à tout le monde. C'est 1 dégât à tous les envahisseurs. Donc là ça a 3, donc ça tue 1. Ça fait pas de dégâts supplémentaires. Du coup, les darons ont protégé le ravageur de la région. Lui contre-attaque, il inflige 2. Parce qu'un daron, ça inflige 2 dégâts. Ça finit de le tuer. Et comme bon, j'avais pas résolu l'effet de peur, mais c'est vrai qu'il y avait un effet de peur d'une région intérieure, et j'avais personne en région intérieure, donc l'effet continue à être niveau 1, et du coup on était passé en terreur de niveau 2. Et donc les conditions de victoire maintenant, le terrain niveau 2, c'est pas de cité, pas de village. Il n'y a pas de cité, il n'y a pas de village. Donc c'est gagné. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si j'oublie une règle majeure, parce que là j'ai pas trouvé la partie difficile et ça m'inquiète. Voilà. Après c'est normal, c'est un personnage facile qui a beaucoup d'attaques, donc qui a détruit les cités très très rapidement, qui crée de la peur aussi. Donc ça aide un peu. Voilà. Par contre, effectivement, il n'y a pas de défense et j'ai pu déplacer vraiment les darons pour m'apporter la bonne solution. Eh bien, voici la première réelle partie de Spirit Island. J'ai gagné, j'espère que ça vous a plu. Et je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très vite.